Hola los amigos. C'est un vrai plaisir là, de vous retrouver ce soir. J'avais envie de vous parler d'un sujet, d'un mot en fait, que j'entends souvent et sur lequel j'ai envie de vous partager ma clarté, notamment par rapport à ce que j'ai vécu ces derniers jours, voire ces derniers mois. Et ce mot, c'est accueillir. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé qu'on te dise accueille ta colère, accueille ta tristesse, accueille ton chagrin, accueille ta joie. Voilà, souvent c'est un terme qui est employé et j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire en fait ce terme. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire accueillir. Et j'ai plutôt envie de prendre une définition, de dire d'abord, avant de dire ce que c'est qu'accueillir, peut-être te partager ce que c'est que ne pas accueillir. On va prendre un exemple. Imagine que tu es en colère, que tu as du ressentiment envers quelqu'un, par exemple. Ne pas accueillir ta colère, ce serait déjà, par exemple, lui balancer à la figure. T'énerver. Alors tu vas me dire, oui, mais pour certaines personnes, c'est ça la colère. La colère, c'est quelque chose qui se produit avant, qui peut être décelable avant. Le fait est de la balancer sur l'autre, c'est concrètement ne pas accueillir cette colère et l'exercer en fait, être dans un tel mal-être que tu vas essayer de chercher un échappatoire et que cet échappatoire, ça va être d'exercer cette colère sur l'autre. En l'exerçant sur l'autre, tu vas la résoudre. Tu vas lui donner une résolution qui va te permettre de passer à autre chose. Alors, les conséquences sont certainement plutôt néfastes pour toi et pour ton entourage, et surtout pour toi en fait. Mais au moins, toi, tu te seras dit, je me débarrasse de ce truc gênant en fait. Et bien là, tu ne l'auras pas accueilli. Autre exemple, tu as une colère qui est ressentie, qui est gardée en toi. Cette fois, tu ne vas pas la balancer sur les autres, mais tu vas monter dans des schémas mentaux et tu vas accuser l'autre. Tu vas le traiter de tous les noms, dans ta tête bien sûr. Et tu vas trouver des tas d'excuses qui te permettent de justifier cette colère. Tu vas dire, ouais, je suis en colère parce qu'il ne fait pas ça. Je suis en colère parce qu'il ne me respecte pas. Je suis en colère parce qu'il n'entend pas ce que je lui dis, etc., etc. Tu vas chercher des justifications. Et celles-là, tu peux les garder très très longtemps. Pareil, quand tu fais ça, bah même si tu n'exerces pas à l'extérieur cette colère, tu l'exerces à l'intérieur de toi et avec la justification, tu ne l'accueilles pas. Autre truc assez facile, c'est par exemple si tu as une tristesse, et bah tu peux t'amuser à te dire je suis nul, je suis lamentable, j'ai envie de mourir. Tu sais, tu tombes dans la dépression, tu tombes dans le... Ouais, t'es down quoi, et puis tu rumines ces trucs. Et tu peux te dire, je suis nul, j'ai le sort contre moi, c'est pas de ma faute, c'est à cause des autres, etc. Tu vas chercher d'autres justifications. Ça aussi, c'est ne pas accueillir. Alors, tu vas me dire, ok, mais c'est quoi accueillir alors ? Accueillir, c'est se mettre complètement en présence de ce qui se passe. Accueillir, c'est se mettre complètement en présence de tout ce qui passe en toi, tout ce qui se produit en toi au moment où le sentiment se produit. Si par exemple tu es en colère, c'est complètement ressentir cette colère en toi comme si tu la voyais se matérialiser, mais
que tu étais détaché du fait de ce que tu n'es pas en réaction. Accueillir, c'est être un observateur de toi-même et se détacher de perdre la connexion qui fait que tu crois que ce sentiment, il est toi. C'est perdre cette identification au sentiment. Le sentiment n'est pas toi. Le sentiment est un signal. C'est un peu comme si tu regardais le tableau de bord de ta bagnole et tu te disais « Waouh, le voyant il est rouge ». Est-ce que ça veut dire que si le voyant du moteur est rouge, la bagnole elle est foutue? Non. Ça t'envoie un message qui est ouais, il faudrait quand même que je fasse attention, il va falloir que je m'arrête et que je contrôle. D'accord? Eh bien le message que t'envoie un sentiment comme la colère par exemple, la tristesse, etc. C'est un message de dire ok, regarde ce qui se passe en toi. Donc la deuxième étape pour accueillir, c'est justement d'aller regarder ce qui se produit à l'intérieur de toi. Et donc là, ça passe par une observation très profonde des sensations corporelles. Donc par exemple, si tu es en colère, tu peux aller sentir, tu peux te dire, moi ça m'arrive souvent, j'ai un sentiment de repli, j'ai l'impression qu'au niveau de mon plexus solaire, je me referme, comme si en fait je me rétractais. Tu respires plus fort, tu sens, moi je sens de la pression au niveau du cou, voire même des oreilles, et des fois même, alors quand ça va très haut, c'est au niveau des tempes, quoi, tu vois. Et donc tu peux, pour le coup, te mettre en présence de cette sensation. Tu as identifié ta colère, tu as dit ok, cette colère, ce n'est pas moi, c'est un voyant qui m'informe d'une information, qui m'informe d'un état d'observation. Et ensuite, j'observe dans mon corps, concrètement, qu'est-ce que ça envoie comme information, qu'est-ce qui circule. Et là, je me dis, ah tiens, ça se resserre à mon niveau de mon plexus solaire, tiens, ça remonte, ah je sens les tempes, ah oui, je sens les tempes il y a beaucoup de sang, etc. Et puis après, tu peux sentir un mal de tête, un malaise, du mal au ventre, etc. Accueillir, c'est aller au bout de ça, comme si tu étais dans un acte méditatif et que tu mettais ton attention sur chacune de ces expressions corporelles. Ouais. Et donc, accueillir, c'est souvent se mettre en présence de sentiments, de choses désagréables. On a tellement été conditionnés à fuir le désagréable, à dire ok, tu sais, nos parents, ils nous disaient quoi? Arrête d'être en colère, calme-toi. Ah, il fallait immédiatement que cette colère soit calmée, mise sous le tapis. Non, ils ne nous disaient pas accueille ta colère, je suis là, laisse-la s'exprimer en toi. Qu'est-ce que ça te fait cette colère? Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Finalement, un enfant en colère, au lieu de lui dire « calme-toi », on devrait lui dire « je suis là, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça te fait? Tu peux me raconter ?» Et là, il va dire « ah, j'ai mal au ventre, j'ai envie, j'ai la tête qui va exploser, je n'en peux plus. » L'enfant, il a cette capacité d'accueil. Nous l'avons perdu. Et bien moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu ne l'as pas perdu. Et sitôt que tu es en colère, sitôt que tu as un sentiment fort, une tristesse, etc., entraîne-toi, essaye vraiment d'accueillir. Essaye de te mettre en présence de cet élément, de ce qui te dit dans ton corps. C'est désagréable, c'est pas facile. Mais tu verras que si tu fais ça bien, alors tu peux te faire accompagner, hein. Moi je fais des entraides où des amis m'appellent et je les aide à se mettre en présence de ce qui se passe dans leur corps. Et moi-même, quand je suis en difficulté, que je n'arrive pas à le faire moi-même, je peux appeler des amis qui vont m'aider à faire ça. Eh bien, tu peux regarder ce qui se produit dans ton corps et tu verras que va émerger quelque chose
qui n'est pas la fuite, qui n'est pas la réaction immédiate, mais qui est un message ultra pertinent qui va te permettre d'agir et de sortir avec brio de ce qui s'est produit. Souvent dans d'excellentes conditions qui vont te permettre notamment de te mettre dans un environnement qui va te permettre de ne pas revivre les choses de la même façon. En somme, tu vas grandir de cette expérience. Voilà pourquoi accueillir, c'est hyper précieux, c'est fabuleux, mais Dieu sait que c'est difficile. Voilà, j'avais envie de te partager ce petit tip sur comment accueillir un sentiment, comment accueillir quelque chose qui se produit en toi. Et j'espère que ça t'a donné envie d'essayer. En tous les cas, si tu arrives au bout de la vidéo, n'hésite pas à me mettre un 100%, me mettre un like si ça t'a plu, partager si tu trouves ça inspirant. Et en tout cas, je te souhaite une magnifique fin de journée, superbe présence au monde, en accueillant tout ce qui se produit en toi. Du bien comme du moins bien. Allez, je t'embrasse. Ciao.